Bienvenue. Alors aujourd'hui, on part en Afrique du Sud, direction Kromdraai, un site qu'on appelle le berceau de l'humanité. Notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer un peu nos origines. On va s'appuyer sur les travaux super intéressants de José Braga et de son équipe, et on va essayer de mieux comprendre une période un peu floue, hein, entre 2 et 3 millions d'années. C'est vrai que le grand mystère, c'est comment on est passé de nos lointains ancêtres, les Australopithèques, au tout premier de notre propre genre, le genre Homo. C'est un peu ce fameux chaînon manquant, quoi. Et Kromdraai pourrait peut-être nous aider à y voir plus clair. Bon, alors on y va, on regarde ça de plus près. Apparemment, après des années de fouilles assez classiques, le professeur Braga, il a eu une intuition. Il a dit on va explorer une nouvelle zone. Et là, ils ont utilisé des technologies plus modernes et bim, surprise, une toute petite dent. Et puis, une mâchoire enfant hominin quasiment complète. Oui, exactement. Une trouvaille vraiment exceptionnelle. Et ce qui est fascinant avec cette mâchoire, c'est quand on l'a analysée, bon, clairement, c'est du genre Homo, donc humain. Mais elle avait un mélange assez inédit de caractères. Certains très primitifs, qui rappellent l'Australopithèque, et d'autres, étonnamment modernes pour un fossile aussi ancien. Et le fait que ce soit un enfant, c'est crucial, parce qu'on voit des traits qui sont en pleine évolution, quoi. Ah oui, un mélange comme ça chez un enfant, ça devait poser plein de questions. Surtout sur son âge exact, j'imagine. C'était possible de savoir? Exactement. C'était même le défi principal. On ne peut pas faire de datation directe sur des os aussi vieux et fossilisés. Donc, il a fallu analyser toute la couche géologique autour. En comparant la structure du site, en fait, c'est une ancienne grotte qui s'est effondrée. On l'a comparée à celle des grottes voisines, comme Sterkfontein, qui est très connue. On a aussi daté des fossiles d'animaux trouvés avec. Par exemple, un félin à dents de sabre, le Méganthérion. Et puis surtout, on a pu dater une stalagmite grâce à la méthode uranium-plomb. Cette stalagmite, elle s'était formée juste au-dessus des fossiles. Et tout ça mis ensemble, ça a confirmé, cet enfant Homo a vécu il y a plus de 2 millions d'années. Donc pile dans cette période de transition qui nous intéressait tant. D'accord, plus de 2 millions d'années. Et apparemment, ce n'était que le début des surprises sur ce site. Ah oui, Kromdraai avait encore des choses à dire. En creusant un peu plus bas, dans une couche géologique donc plus ancienne, Mhm. ils ont trouvé quoi? Des restes d'Australopithèque. Ah, Et encore plus sort. Dans la même couche que notre enfant Homo, ils ont trouvé des fossiles de Paranthropus. C'est une autre lignée d'hominines, cousines mais différentes. Et ça, c'est unique au monde. Avoir sur un seul site toute la séquence, Australopithèque en bas, puis Homo et Paranthropus ensemble au-dessus. On voit vraiment la coexistence et la transition. incroyable. Trois lignées différentes qui se suivent et même qui cohabitent au même endroit. Et dans tout ça, il y avait une autre trouvaille marquante sur un enfant, c'est ça? Oui, et c'est peut-être même la découverte la plus cruciale. C'est un bébé Paranthropus. Un bébé? Un bébé, oui, une première mondiale. Personne n'en avait jamais trouvé d'aussi jeune. Et ça nous a enfin permis de faire une comparaison directe. Comparer comment grandissaient ces deux types d'hominines, Homo et Paranthropus, alors qu'ils partageaient le même environnement au même moment. Deux bébés cousins si on veut, mais de lignées différentes, au même endroit, même époque. Et concrètement, qu'est-ce que la comparaison a montré? Quelle différence? Alors là, on a utilisé des techniques de pointe. L'imagerie synchrotron, par exemple, ça permet de voir la structure interne des dents sans les abîmer. Et la géochimie des isotopes dans l'émail dentaire, ça renseigne sur l'alimentation, le sevrage. Et les résultats sont nets. Le bébé Paranthropus, lui, il grandissait vite. Son émail se formait rapidement. On pense qu'il était sevré très tôt, peut-être en quelques mois seulement. Alors que le bébé Homo, notre petit humain là, eh bien, il avait une croissance lente. Son émail se formait doucement et le sevrage était beaucoup plus tardif. On l'estime autour de 3 ans. 3 ans? Ah oui, c'est énorme comme différence. Cette lenteur, cette enfance prolongée, euh, ce n'est pas juste un détail biologique alors, hein. Ça a dû avoir des conséquences importantes. Investissement parental et même social énorme. Il faut protéger, nourrir cet enfant qui est dépendant pendant des années. Ça a forcément dû structurer leur société et leur organisation. Vous voyez, on a souvent défini les débuts de l'humanité par la bipédie, les outils, le gros cerveau, mais ces critères, on se rend compte qu'on les retrouve aussi à des degrés divers chez d'autres lignées comme Paranthropus ou même Australopithèque pour certains aspects.
Ce qui semble vraiment distinguer les premiers homos, d'après Chrome Drive, c'est cette stratégie de développement, cette en force lente. Donc, si je résume bien, ce qui ferait l'essence de l'humanité à ses tout débuts, ce serait moins de marcher sur deux jambes ou de tailler des cailloux, que la manière dont on s'occupait de nos petits. L'organisation sociale autour d'eux. C'est exactement la nouvelle perspective qu'ouvrent ces découvertes, oui. On sait, en observant les grands singes actuels par exemple, qu'une enfance longue, ça favorise l'apprentissage. Ça permet la transmission des savoirs, des techniques, ça laisse le temps au cerveau de se développer dans un environnement social riche. Et donc cette stratégie humaine, entre guillemets, investir énormément dans peu d'enfants qui grandissent lentement, eh bien elle semble avoir été la stratégie gagnante sur le long terme. Puisque par Anthropus, avec sa croissance rapide, il a fini par disparaître lui. C'est fascinant. Ça redéfinit un peu nos origines autour de l'enfance, du social, de l'investissement parental. Tout à fait. Les enfants de Chrome Dry nous murmurent que ce lien très fort, cet investissement énorme dans la génération suivante, c'est peut-être ça, le cœur de notre lignée depuis plus de 2 millions d'années. Et ça nous amène peut-être à une réflexion. Pour aujourd'hui, dans quelle mesure cet héritage très ancien, cette enfance longue et cet investissement social majeur qui en découle, comment est-ce que ça façonne encore nos sociétés actuelles, nos défis, nos choix peut-être?